Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Metz OM, 38e et dernière journée de Ligue 1. Le match sera diffusé ce dimanche à 21h sur C8. Mon débrief sera évidemment disponible dans la foulée sur la chaîne comme d'habitude. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à nous suivre sur Twitter et sur Insta, on y est actif, les liens sont en description. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche et laisser un petit pouce bleu. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler foot avec d'autres fans comme vous. N'oubliez pas de nous donner votre pronostic pour Metz OM les amis, comme à chaque avant-match, les bons pronostiqueurs du dernier avant-match seront mentionnés en fin de vidéo. On commence directement par mon 11 de départ pour le déplacement à Metz. On va partir sur le 5-3-2, dispositif qui n'a pas changé depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli. Dans les buts, Mandanda de toute évidence, Amavi en piston gauche et Lirola en piston droit. Une défense centrale à 3 avec Balerdi, Alvaro et Chaeta Tsar. Au milieu, Boubacar Kamara devrait être associé à Pape Gueye et Rongier. En attaque, Milik serait associé à Dimitri Payet comme lors des derniers matchs. Au rang des absents, Thauvin est suspendu. D'autres joueurs ont quitté le groupe comme Germain ou Cuisance. Aux dernières nouvelles, Kawi n'était pas sûr non plus de faire partie du groupe retenu pour le dernier match de championnat. Que pensez-vous de ce 11 de départ de votre côté les amis? On vous attend en commentaire. On passe maintenant à la dynamique des deux équipes en commençant par le FC Metz qui reçoit. Ils sont actuellement classés 10e avec 46 points. Sur leurs 5 derniers matchs, il y a eu le nul contre Reims 0-0, la défaite 3-1 contre Paris malgré une bonne prestation d'ensemble, une large victoire 5-1 contre Dijon, puis une défaite à domicile contre Nîmes 3-0, et sur le dernier match une défaite 2-1 à Lorient. Un bilan mitigé pour une équipe qui marque peu et qui encaisse tout autant qu'elle marque, une équipe qui a de bonnes individualités. J'aime beaucoup Fabien Santonz évidemment qui est une bonne idée de mercato pour l'OM. Pareil pour Ibrahim Magnan que je trouve très bon malgré sa grave blessure de début de saison. Il devrait d'ailleurs être absent contre l'OM suite à une blessure à l'œil. Autre joueur que je trouve super intéressant c'est Thomas Delaine qui avait fait un match abouti contre Paris notamment. Faudra se méfier de Metz mais c'est une équipe qu'on doit largement battre sur le papier. Sur le dispositif utilisé par Antonetti on a vu le 5-3-2, le 4-3-3, le 3-5-1-1. Donc on n'a pas forcément de dispositif type côté messin. Du côté de l'OM on s'en est plutôt bien sorti contre Angers avec le 3-2 dans les toutes dernières minutes. L'équipe a toujours du mal à être régulière sur 90 minutes. On a vu malgré tout un peu de beau jeu offensif sur la première période, mais en retombant dans nos travers sur la deuxième. On a aussi retrouvé la fébrilité typique de l'OM de Villas-Boas avec un bloc qui recule et qui s'oblige à subir. On aimerait justement avoir une maîtrise globale sur 90 minutes, mais on sait que Sampaoli n'a pas non plus un groupe super étoffé sur qui compter. Donc au niveau du coaching pendant le match, un petit peu limité quand même. La 5ème place est pratiquement assurée, et je dis bien pratiquement, tout peut arriver. Faudra une victoire pour assurer la chose malgré tout, même si techniquement on peut se permettre de perdre avec la différence de but qui nous est favorable. L'objectif est aussi de bien finir une saison qui a été décevante à tout point de vue. On aimerait en tout cas voir l'OM convaincre sur un match entier sans montrer de signes de fébrilité. On attendra beaucoup plus de mouvements, ce qui avait manqué sur la deuxième période contre Angers, et une relative solidité défensive pour le dernier match d'une saison plus que décevante. Maintenant sur les joueurs à suivre, du côté de Metz, je dirais Fabien Santonz qui m'a vraiment fait forte impression sur sa qualité de centre notamment et qui apporte vraiment quelque chose dans cette équipe. Je l'ai dit un peu plus tôt mais ce serait une bonne idée mercato pour l'OM. On sait que c'est un profil qui plaît à Longoria et qui est convoité un peu partout. Il peut nous faire mal dans la construction des actions messines en partant très bas sur le terrain. Du côté de l'OM, je mettrais une pièce sur Milik, triplé au dernier match, il voudra sans doute finir la saison sur une bonne note. Il a été très bien trouvé contre Angers alors que souvent il était habitué à pas avoir beaucoup de ballons malgré des appels toujours très bons. Il peut faire très mal à une défense messine que je trouve vraiment bonne sur les côtés mais un peu moins performante dans l'axe à mon sens. On passe maintenant au pronostic et je vais miser sur une victoire marseillaise 3-1. Une victoire qui validerait la 5ème place en montrant un contenu plutôt intéressant. J'imagine mal le clean sheet du côté de la défense marseillaise qui a toujours tendance à être un petit peu fébrile au moins à un moment du match et qui a du mal à ne pas encaisser. De votre côté, n'oubliez pas votre pronostic pour le match dans les commentaires les amis pour être mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. Justement, avant de terminer cette vidéo, on va s'intéresser au bon pronostiqueur du dernier avant-match. C'était OM Angers 3-2 score final. Bien joué à Laurent Sébastien qui est le seul à avoir trouvé le bon pronostic. C'était quand même pas simple de prédire un match fou comme celui-là, vraiment bien joué à toi. De notre côté les amis, on arrive au bout de cette analyse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, ça aide beaucoup la chaîne à se développer. On se retrouve dès ce dimanche soir pour le débrief de Metz OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.